Bonjour, bonjour, je suis très content d'être avec vous pour continuer notre série qui est intitulée « Pourquoi certains chrétiens ne réussissent-ils pas ?» Parce que nous n'arrivons pas à réussir dans certains domaines de notre vie à cause de quelques points que nous voyons, que nous essayons d'étayer, de décrypter pour vous. Et nous croyons que ces enseignements vous feront beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, mais bien avant, baissons la tête et prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Père, merci de nous enseigner encore ce matin la manière de marcher avec toi pour pouvoir réussir dans la vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous croyons que la grâce du Seigneur nous visite. Pourquoi certains chrétiens ne réussissent-ils pas dans certains domaines? La première fois, je parlais des mauvais engagements que les gens prennent. Ils prennent des engagements à la volée. Pourtant, la Bible dit c'est un piège pour l'homme de prendre à légère un engagement sacré. Quand vous n'avez rien à dire à Dieu, ne prenez pas d'engagement, ne faites pas de vœux. Parce que Dieu lui-même se lèvera contre les mauvaises paroles, les mauvais engagements que vous aurez pris. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi certains chrétiens ne gagnent pas toutes leurs batailles, n'ont pas la victoire sur toutes leurs batailles. Et pour cela, nous allons prendre 1 Chronique chapitre 14 à partir du verset 8. Et nous allons lire une histoire très palpitante que j'aimerais que vous lisiez aussi chez vous. Les Philistins, le verset 8 dit, les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérasim, où David les battit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donna à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Verset 12. Ils laissèrent là leur Dieu, qui fut brûlé au feu d'après l'ordre de David. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Voyez-vous, l'un des secrets pour réussir toutes ces batailles, on dira tous ces combats, c'est consulter continuellement Dieu, même si nous sommes en face du même ennemi. Ici, c'était les mêmes Philistins que David avait battus. En consultant Dieu, après avoir consulté Dieu la première fois, David a demandé, Seigneur, est-ce que je dois partir? Est-ce que tu vas me les livrer entre mes mains? Dieu lui dit, va. Il lui donne là une stratégie. Va, tu vas les battre. Il a fini de les battre. Dieu a permis qu'ils soient battus. Ils ont laissé là leur fusil, d'ol, tout, et David a fait brûler. Une deuxième fois encore, ils se rassemblent contre David. David aurait pu dire, oh, ça c'est les mêmes ennemis. Donc Dieu m'a déjà dit que je vais les battre. Donc ceux-là, je vais les battre. Et c'est souvent le mauvais comportement des chrétiens. Le chrétien, quand il a déjà une victoire, avec une stratégie que Dieu lui a donnée, il ne cherche plus notre stratégie. Souvent, on dira, la stratégie devient comme une doctrine.
Si j'ai battu mes ennemis hier avec cette stratégie, si ce sont les mêmes ennemis, je les battrai encore. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, Dieu m'a déjà dit. Chers frères, en face de chaque épreuve, une nouvelle stratégie de Dieu. Alors nous devons toujours consulter Dieu pour pouvoir réussir à battre nos épreuves, à surmonter nos épreuves. Quelle que soit l'épreuve, même si c'est la même épreuve, à chaque moment, il faut qu'on consulte toujours le Seigneur. C'est là un secret. Ne faites pas d'une stratégie aujourd'hui une doctrine. Regardez un monsieur qui priait pour les malades. Et arrivé en face d'un malade de façon particulière, le Seigneur lui dit, prends un verre d'eau, prends un verre, puise l'eau, une eau ruisselante comme ça. Prends, donne-lui à boire et il sera guéri. Et le monsieur puise l'eau à terre, il donne au malade et le malade guérit. Ça, c'est une stratégie pour guérir ce malade de façon particulière. Et comme le monsieur a guéri, chaque fois, il puisait de l'eau pour de différents malades. Et comme Dieu n'avait pas parlé pour différents malades, ces malades-là, enfin, les maladies de ces personnes s'aggravaient. Voyez-vous? Parce qu'à chaque fois, pour chaque épreuve, il y a une stratégie divine. Je vous en prie. Vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Vous voulez réussir à remporter la victoire sur toutes vos épreuves. Même si c'est la même épreuve, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Vous êtes dans un foyer, dans un couple. Vous avez les mêmes problèmes. Si vous avez pu surmonter ça aujourd'hui, demandez la volonté de Dieu. Demandez la nouvelle stratégie de Dieu pour surmonter les mêmes problèmes demain. Je vous en prie, chers frères. Ne faites jamais d'une stratégie une doctrine. Allez toujours à l'écoute du Seigneur pour pouvoir remporter toujours les victoires sur les ennemis, sur les épreuves. Que le Dieu de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. On dira ça encore, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Que la faveur du Seigneur soit sur vous. Et je vous en prie, soyons toujours à l'écoute du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci. Toi le Dieu fidèle et grand, toi le Dieu puissant, Seigneur. Au nom de Jésus, je vais prier. Que tu nous donnes toujours de nouvelles stratégies. Que tu nous attires à toi. Que tu nous permettes de t'écouter à tout moment, Seigneur. En face de chaque difficulté, nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre à t'écouter, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Vous nous avez écouté. Vous pouvez continuer à nous appeler si vous voulez qu'on puisse vous encadrer, vous suivre, vous accompagner spirituellement. Appelez-nous au plus de 125 78 37 52 78 ou écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous encadrer, pour vous accompagner parce que notre grand plaisir, c'est vous voir épargner. Que Dieu vous bénisse.